L'actualité de ce vendredi, je vous le disais, on en parle ce matin avec notre invité, le député Rassemblement National, Gilbert Collard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. À votre avis, qui vient de dire « Monsieur Macron fait ce qu'il peut, je veux aider mon pays, je ne le critiquerai nullement » Qui peut avoir... C'est Mélenchon qui a dit ça. Non, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, je m'en doutais. Ça vous surprend Je ou pas? plaisantais en disant que c'était Mélenchon, non. Non, mais alors ça va mettre quand même les Républicains dans une situation... C'est de l'opposition positive. On ne peut plus... Est-ce que c'est une position positive? Je crois que ça fait partie des combinaisons politiques que les Françaises et les Français se mettent à détester, quoi. Parce que signifie ce ralliement d'un retraité qui veut revenir de la retraite auprès de M. Macron, qu'il a critiqué, qu'il a combattu, que son mouvement critique et combat, c'est encore de la palinodie politique, de la comédie politique qui insupporte les gens. Moi, je le comprends. On aimerait avoir affaire à des hommes politiques qui ne sont pas des transfuges de l'intérêt immédiat. Hein. Je reviens sur ces mesures d'urgence. J'en parlais à l'instant en direction des Gilets jaunes, donc votées hier soir par l'Assemblée. Ce sont des mesures que vous approuvez? Oui, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'y sentir une espèce de mascarade législative, quoi. C'est un moyen de donner l'impression aux hommes et aux femmes qui ont crié leur souffrance, oui, que des mesures ont été prises, alors que c'est un placebo, quoi. C'est un anesthésiant temporaire. Hein. Donc vous appelez les Gilets jaunes, qui sont peut-être nombreux à nous regarder ce matin, à poursuivre le mouvement. Il faut qu'il y ait un acte 6 du mouvement des Gilets jaunes demain, samedi. Mais je ne pense pas que les Gilets jaunes répondraient à mon appel, comme la France résistante le fit à l'appel du général de Gaulle. J'entends, Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais à votre avis, est-ce qu'ils doivent poursuivre leur mouvement? Je pose la question. Mais on les prend, excusez-moi, bon, on va encore dire que j'emploie un langage qui est pas, on les prend pour des cons, quoi. Bon, enfin, ce sont des mesurettes. Je veux dire que moi, j'ai quitté l'hémicycle hier. Hein, j'en ai eu marre, hein, honnêtement. Oui, vous étiez à l'Assemblée hier soir. J'étais à l'Assemblée, puis je suis parti. J'en ai eu marre. C'est une mascarade, quoi. Pourquoi les insoumis et la gauche essayent de retarder le vote? Pourquoi les Républicains bombardent des amendements en même temps que Sarkozy se rallie à Macron, alors que ces mesurettes sont utiles. Quand il pleut, hein, il vaut mieux avoir un petit parapluie que pas de parapluie du tout. Bon, ça va dans le sens du pouvoir d'achat. Bon, mais bon, ça va pas. Attendez, quand on pense que la CSG ne concerne pas tous les retraités, que la défiscalisation, c'est par foyer, ce sont des mesures qui n'auront pas d'impact réel sur la souffrance quotidienne, quoi. Mais au-delà, si je peux me permettre, je crois qu'on se méprend d'inviter les Françaises et les Français au comptoir de la petite monnaie. C'est autre chose qu'ils demandent. C'est autre chose. Qu'est-ce que demandent les Français aujourd'hui? Ils demandent d'avoir un monde politique qui soit à la hauteur des idées qu'il incarne. Et ils demandent de ne plus avoir un système politique qui finalement existe sans eux, se passe d'eux. Et justement, bientôt des élections européennes. Certains Gilets jaunes aspirent à présenter une liste à ces élections européennes. Oui. C'est une bonne idée ou pas? S'ils veulent, pourquoi pas? Oui. Bon, ça ne me gêne pas. Hein. Même si ça affaiblit le score de la liste, c'est pas grave, Rassemblement National. Si la liberté des Gilets jaunes est de faire une liste authentique, pas une combine à la Macron, pas une combine, une vraie liste, si on est sûr que ce sont les Gilets jaunes qui veulent une liste et non pas le pouvoir qui magouille, oui, la liberté, il faut l'accepter même quand elle dérange. C'est le b.a.-ba. Même si elle affaiblit, par exemple, le score du liste Rassemblement National aux européennes. Mais même si elle l'affaiblit, mais je ne crois pas qu'elle l'affaiblira, mais même si elle l'affaiblirait, si c'est le prix à payer, il faut l'accepter. Comme il faut accepter que les journalistes ne fassent plus la leçon, que les députés ne se prennent plus pour des intermittents du spectacle, ce que je fais à l'instant du reste, je m'en excuse, et ainsi de suite, quoi. Les policiers ont eu gain de cause sur leurs revendications salariales. Alors ils sont gonflés, là. Ils sont gonflés. Après une mobilisation très courte, une journée. Non mais attendez, mais ils doivent tout aux Gilets jaunes. Ouais. Est-ce que vous imaginez une seconde que les revendications policières auraient été prises en cause s'il n'y avait pas eu le sacrifice des Gilets jaunes? Mais c'est le comble. Diriez-vous que les syndicats policiers ont profité de la situation? Mais bien sûr que oui. C'est le comble, c'est la raison pour laquelle je dis aux policiers quand même, tapez pas trop fort en cas de manif. Parce que sans eux, vous n'aurez rien eu. Parce que du reste, vous appelez, je crois, les gilets bleus ou les gyros bleus. Oui, les gyros bleus, oui. Alors, la filiation est évidente. Alors, vous vous rendez compte, vous avez tapé sur des gens qui vous ont permis d'obtenir satisfaction à des revendications que vos syndicats jusqu'alors n'avaient pas pu obtenir.
Donc vous aimeriez qu'à tout le moins, Non, mais au les moins- Gilets non, jaunes mais- soient remerciés. non, mais j'aimerais hein. au moins que les Ouais. syndicalistes viennent dire merci les Gilets jaunes. Mais légitime ou pas les revendications des policiers sur, Ah ben, les, tout à sur les fait. salaires, sur le manque de Mais moyens? Tout à fait, mais tout à fait. Mais il n'y a pas que les policiers, il y a tout le personnel hospitalier. La France est à l'abandon, elle est vendue à l'encan. Il y a une souffrance partout qui est Mais si on qui est répond à toutes les inimaginable. revendications salariales, on l'évoque depuis ce matin sur France Info, les autres catégories de fonctionnaires, notamment dans la Oui. fonction hospitalière, mais pas seulement, disent, et nous maintenant, mais si on calcule le financement de ces augmentations, de ces revendications salariales, le budget du pays explose. Ah mais les Italiens vont pouvoir nous faire la leçon bientôt. Il y en a un qui va se marrer, hein, c'est Salvini. Oui. Bon, mais vous comprenez, il va quand même falloir que l'heure de vérité sonne. On ne peut pas aider le monde entier et abandonner son petit voisin. On ne peut pas. Mais nous, vous comprenez, on a le prix Nobel de la paix médiatique. On est gentil, on est bon, mais on crève chez nous. Ça concerne directement la plupart des Français, en tout cas ceux qui payent des impôts. Dans quelques jours, la mise en place du prélèvement à la source. Oh là là. C'est le 1er janvier. C'est le prélèvement à la source empoisonnée. hein. Alors, ça va être un boxon Vous inimaginable. pensez Ah là là. Modernisation fiscale, dit l'exécutif. Ça va être un boxon. Il fallait pas le faire. Il fallait pas le Ah faire. non, il fallait pas le faire. faire. Pourquoi À votre avis Il ne fallait pas le faire d'abord parce qu'il y en a marre que le citoyen devienne le fonctionnaire du fonctionnaire. Il y en a marre, non? Partout maintenant, on est le fonctionnaire du fonctionnaire. C'est-à-dire fonctionnaire du fonctionnaire. Ben, on fait le c'est-à-dire- boulot que le fonctionnaire devrait faire. Bon, là, du coup, c'est l'entreprise qui va. Mais peu importe, il va falloir payer un Ouais. comptable. Ouais, ouais. Enfin, il y en a marre quand même, bon. A priori, on est d'accord que le pouvoir d'achat, ça ne va rien changer, puisque l'impôt, on devait le payer de toute façon. C'est juste Oui, qu'il non, est- d'accord, qu'il mais est- là, ça va être un choc un choc de clarté fiscale. Vous avez peur qui des- va faire mal. Hein. Et vous avez peur des bugs. Vous avez peur, Ah, vous avez mais il y peur aura des bugs. Ils ne sont pas prêts, c'est évident. hein. Il nous reste quelques secondes, c'est Allez, on c'est en un peu profite. court, mais 4 ONG viennent d'intenter un recours contre l'État français pour défaut d'action contre la réduction des gaz à effet de serre. La pétition qui l'accompagne a été signée en France par plus d'1 million de personnes en 48 heures. Vous l'avez signée ou vous allez la signer, cette Ah, pétition? mais si on me demandait de la signer, je ne la signerai pas, parce Non. que je ne signe aucune pétition, mais je suis d'accord avec eux. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, mais j'ai pas envie de mourir étouffé, moi. Mais j'aimerais qu'on s'occupe des vrais étouffeurs. Qui sont? Total, par exemple. Par exemple, chut, faut pas le dire, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt partout. Mais vous l'avez dit, Ils n'en ont pas ici, j'espère. je ne crois pas, non? Ah. On est sur le service public, Gilbert Collard, quand même. Et indépendant et fier de l'être. Merci, Oui, oui, Gilbert on a Collard, vu sur France 3. Hein. de nous avoir rejoints. De Macron dégage. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est Oui, une oui, erreur excusez-moi. humaine. Une erreur humaine. C'est une erreur humaine d'une personne que je coquin. connais. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, d'une grande conscience professionnelle et qui a fait une erreur regrettable et très grave ce jour-là. Il a un psychanalyste, j'espère. Et qui l'a reconnu. Il a un psychanalyste. Et qui l'a reconnu. Il a un psychanalyste. Non, mais vous vous moquez, mais c'est une Mais je me situation moque très pas. difficile parce que c'est une erreur professionnelle comme il peut nous arriver à chacun. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Et c'est ouais. une erreur, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Tout le monde peut se tromper, alors. Mais ça n'est pas sciemment, bien sûr. Ah, bah oui. Je sais, je peux vous Mais l'affirmer. vous avez raison de vous faire l'avocat de ce monsieur. Non, Il s'appelle comment? C'est une Vous jeune êtes femme. dame. Ah oui, C'est une jeune femme, et je peux vous dire que ça n'est pas sciemment, et je m'en fais l'avocat parce que c'est une faute, elle le reconnaît elle-même, mais ça n'est pas sciemment, contrairement à ce que certains. En tout cas, ça la fout mal. Hein. C'est une Oui, erreur c'est une faute, regrettable. oui. Nous sommes bien C'est une d'accord. erreur, c'est une erreur, oui. oui. Merci Gilbert Errare Collard. humanum est. Bonne fête de fin d'année. Merci, vous À aussi. hein. bientôt. Et un nouveau JT sur France Info dans un instant.